Bienvenue dans Méditons ensemble. Chaque jour, du lundi au vendredi, nous allons partager un moment de méditation et de réflexion ensemble pour nous connecter à Dieu et à nous-mêmes. Dans un monde où la vie peut être rapide et agitée, nous invitons à prendre un temps d'arrêt pour respirer, pour écouter et pour se laisser guider par la parole de Dieu. Rejoignez-nous chaque jour pour une méditation guidée, basée sur les Écritures et destinée à vous aider à trouver la paix, la joie et la sérénité dans votre vie quotidienne. Alors, prenez une profonde inspiration, fermez les yeux et célébrons notre Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui le vendredi 28 février 2025. B.J. Rock dit ceci: c'est la confrontation avec les autres qui vous permet de dévoiler toutes vos facettes. Dans la joie, ton assistance me rassure. Dans mes égarements, tu me montres le droit chemin. Quand mes ennemis veulent ma perte, tu les éloignes de moi. Malgré les persécutions, tu ne m'abandonnes jamais, mon Dieu. Quel amour! Merci pour tout, tu me gardes si bien, tu me réconfortes, tu es ma lumière. Continuons notre adoration ce matin avec le psaume du jour, le numéro 91, dont nous ferons lecture des 5 premières strophes, qui stipule ceci: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Et il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Amen. Éternel notre Dieu, nous voici rassemblés devant toi ce matin pour écouter ta parole, pour apprendre à te connaître. Viens, Seigneur, purifie nos cœurs, parle, nous t'écoutons. Amen. Ce matin, nous méditons dans l'évangile de Jésus-Christ selon Luc, chapitre 12, versets 1 à 12. Là, il est écrit:
Sur ces entrefaites, les gens s'étant rassemblés par milliers au point de se fouler les uns les autres, Jésus se mit à dire à ses disciples, « Avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secrets qui ne doivent être connus. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Je vous dis à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Ne vend-on pas 5 passereaux pour 2 sous? Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. Je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Mais celui qui me régnera devant les hommes sera régné devant les anges de Dieu. Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. Quand on vous mènera devant les synagogues et les magistrats, les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons là d'écouter le texte qui nous est proposé ce matin. Il est étonnant alors que des milliers de personnes se pressent pour entendre de sa bouche une bonne parole. Oui, Jésus avant tout. Mais ses disciples en gardent contre le levain des pharisiens. Voilà qui n'est ni positif ni encourageant, penseront certains. Pourtant, nous le savons, le Seigneur ne se trompe pas. En effet, l'hypocrisie, ce levain des pharisiens conduisait ces chefs religieux à dresser 3 obstacles majeurs devant l'aspiration profonde de tout homme à trouver Dieu. Premièrement, ils disaient et ne faisaient pas. Cela ôtait toute crédibilité à leur enseignement. Ce manque de vérité, de droiture et d'humilité détournait de Dieu leur auditeur. Beaucoup prêchent, conseillent, mais sont le contre-exemple aujourd'hui. C'est aussi une forme de levain. Ils imposaient aux autres des commandements et ne les aidaient pas le moins du monde à les accomplir. Comment ceux qui les écoutaient n'auraient-ils pas été découragés dans leur recherche de Dieu? Oui, on est là à donner des leçons, mais nous sommes loin à servir d'exemple. Pourtant, nous devrions être des Bibles ouvertes. Ils se plaçaient entre Dieu et les hommes en se présentant comme des maîtres à penser, des conducteurs, voire des pères. Ils supprimaient ainsi le dialogue direct entre une personne et Dieu, seul moyen de s'approcher de lui par la confession des péchés et la foi en lui. Ils fermaient ainsi le royaume de Dieu devant les hommes, un royaume dans lequel eux-mêmes n'entraient pas. Voilà comment aussi de nos jours, des personnes font le culte de la personnalité et éloignent ainsi ceux qui cherchent Dieu à s'approcher de lui.
En chacun de nous, dans notre chair, sommeille un petit pharisien, toujours prêt à se réveiller, vouloir paraître un peu plus spirituel que nous ne le sommes. C'est de l'hypocrisie qui peut faire de nous des obstacles pour les autres, à commencer par nos propres enfants. Ceux-ci nous voient vivre et consciemment ou non, ils finissent par discerner si notre conduite est en harmonie avec les bonnes paroles que nous leur prodiguons. Combien de jeunes se sont détournés de la foi à cause du manque de vérité pratiquée par leurs parents? Oui, veillons donc à être vrais et sincères devant Dieu et devant les hommes. Nous ne regretterons jamais. Amen. Oh notre Dieu, notre Père, merci encore pour cette parole qui nous bouscule dans notre être, d'être vrai devant toi et non de paraître vrai. Donne-nous, Seigneur, de vivre dans l'humilité, la crainte de ta parole et sa mise en pratique. Nous te confions, Seigneur, ce week-end qui commence dès ce soir. Sois avec nous dans tous nos travaux, dans toutes nos courses. Nous te présentons l'Église évangélique du Cameroun qui, depuis ce jour, commence avec les travaux du synode général, le 62e de son genre. Sois avec tous les décideurs dans tout ce qui sera pris comme initiative. Bénis, Seigneur, tous ceux-là qui te cherchent et révèle-toi à eux. Conduis toi-même ton Église vers la terre que tu nous as promise. Viens, Seigneur, sois avec nous. Guide-nous, dirige-nous. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié. Lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En guise d'exhortation, bien-aimés, le Seigneur nous invite à nous éloigner de toutes sortes de levains, d'hypocrisie, qui non seulement nous empêchera d'aller auprès de lui dans les cieux, mais empêchera aussi nos semblables. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Shalom, shalom, shalom. Tu es ma lumière, mon salut. Dans la tristesse, dans la joie, ton assistance me rassure. Dans mes égarements, tu me montres le droit chemin. Quand mes ennemis veulent ma perte, tu les éloignes de moi. Malgré les persécutions, tu ne m'abandonnes jamais, mon Dieu. Quel amour, Seigneur. Merci pour tout. Tu me gardes si bien.